Cette jeune femme salomonaise n'a pas d'électricité, sa maison est faite de matériaux de récupération et elle frotte son linge dans une bassine pendant que ses enfants essayent de gagner quelques dollars en vendant des cigarettes et des noix de bétel. Aucun n'est scolarisé car il n'y a pas d'école gratuite. Cette famille, c'est presque la norme à Honiara. Dans la capitale salomonaise, il y a peu de maisons en dur, peu d'emplois et beaucoup d'enfants n'iront jamais à l'école. Yeah, school fee very expensive. How much? Oui, les frais de scolarité sont très élevés, 1000 $, parfois 2000 $. 2000. 2000 dollars salomonais pour un an d'école, c'est 24 000 francs pacifiques. Plus d'un mois de salaire pour ceux qui travaillent. Car travailler est difficile quand on n'a aucune formation. Dans cette île très polluée, au système sanitaire limité, la vie se concentre sur les besoins du quotidien, se vêtir et se nourrir. We don't need money. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on reste chez nous. Nous mangeons notre chou, nos pommes de terre, nos bananes et tout ce que nous avons à la maison. Des coquillages, du poisson, des crabes. On veut juste gagner un peu d'argent pour acheter du sel et de petites choses dont nous avons besoin. Salt and a little need we have. Cette économie d'autosubsistance n'interdit pas la joie, bien au contraire, comme en témoigne cette famille nombreuse qui enchaîne les cabrioles sur une simple planche. Ceux qui sont venus chercher du travail à Honiara, capitale insalubre et surpeuplée, regrettent souvent la vie simple de leurs îles. La meilleure vie, c'est de rentrer chez soi. Oui, il faudrait que les gens ne restent pas en ville. La meilleure vie, c'est chez soi, parce qu'à la maison, tout est gratuit. Les perspectives de développement restent fragiles. Le pays compte de sérieux atouts, des minerais précieux, une forêt luxuriante et de superbes fonds marins pour le tourisme. Mais la plupart des projets se sont jusqu'ici heurtés à la corruption de la classe politique et la croissance de l'archipel a été paralysée par plusieurs années d'émeutes ces 3 dernières décennies. Il compte maintenant sur la rivalité entre la Chine et l'Australie pour obtenir des fonds de ces deux nations.